Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et on termine cette semaine avec une invitée un petit peu spéciale. Alors, je le dis souvent, mais c'est quand même spécial parce que aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny. Et Fanny, vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne l'avez pas encore vue. Et Fanny est la chargée de production d'Atable avec Annabelle. Ça veut dire que c'est avec Fanny que nous travaillons, que je travaille plus particulièrement pour tous les thèmes, le contenu des émissions, la coordination des émissions, le contact des invités. Donc c'est la personne invisible de la table, mais qui travaille pour que ces émissions puissent se manifester et que ces émissions puissent avoir lieu, qu'on soit toutes là, le bonjour, à la bonne heure, à parler de la bonne chose. Du même sujet. Voilà, du même sujet. Alors Fanny, bienvenue à toi. Merci, j'ai envie de rire mais de stress. Bonjour Fanny. Oui, parce que d'habitude, toi, t'es de l'autre côté, tu maîtrises l'émission. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. On te sent fébrile un peu. Ouais, un peu stressée là. Tout va bien. En plus, elle a des notes. Oui, j'ai écrit un roman. Je préciserai papier aussi. Hein. Oui. Voilà. Oui, ouais, je sais, c'est très moche, mais ça me réconforte. Voilà. J'ai failli dire, on voit qui a été son mentor. Mais... Donc voilà. Fanny, on est dans la bonne humeur, mais on voulait aussi te célébrer et t'honorer pendant cette émission parce que ça va faire 2 ans, grosso modo, que tu as commencé à travailler et en fait, tu es arrivé au moment où l'émission est sortie. Dès que l'émission est sortie, on a créé ce poste à un chargé de production et c'est toi qui as pris ce poste. Et on va raconter un petit peu plus peut-être en détail, mais on savait que ça allait durer à peu près 2 ans. Et tu arrives au terme de ces 2 ans. Et aujourd'hui, c'est ton dernier tournage. C'est ton dernier tournage. Et pour ce dernier tournage, tu es à table avec nous. Et avec les filles, on voulait aussi te dire merci pour tout ton travail. Et tout ce que tu as fait pour nous. Toutes les relances. Merci pour la patience. Merci pour tout, Fanny. Oui, merci. Et... Ton dévouement, ta passion, ta patience. Et toi, tu veux nous dire merci? Ah oui, c'est prévu. Mais avant tout, en tant que chargée de prod, je me suis dit qu'il serait intéressant d'éprouver le concept de l'émission. 2 ans plus tard. Oui, 2 ans plus tard. Donc, on va manger autour de cette table. D'accord. Donc, je suppose que la régie va applaudir. Applaudissez-nous. Oui, on va applaudir de loin. Je vous partage à manger et vous n'allez pas me laisser manger seule. J'apprécie que c'est quelque chose qui est assez simple à manger. C'est mangeable. Voilà. C'est mangeable. Ouais. On risque d'avoir quelques graines dans les dents, mais bon, on assume. C'est normalement le cas. Dans les donc c'est parti, nous allons à la manger. tienne, Fanny, on peut tracocher à nous. Voilà. Donc on va éprouver ce concept, c'est parti. Vas-y. Qui veut parler en même temps? Il faut savoir que Fanny aimerait qu'on mange sur l'émission. Ah mais moi je mange. Et parfois on ne mange pas et elle nous dit mais il faut manger les filles. Les plateaux sont tellement beaux. C'est possible, hein, regardez. Ma 3e cuillère. Hein. Bravo, Fanny. Voilà. Fanny, t'as la bouche pleine, mais vas-y. C'est pour ça que nous... Je veux revenir sur un peu le parcours de Fanny. On a vu aujourd'hui le thème, c'est le chemin de la promesse. Et on va voir en fait que quelquefois on a des promesses dans notre vie et la façon d'y arriver, c'est pas du tout ce que nous on aurait pensé et qu'on peut se retrouver à faire quelque chose qui n'a aucun rapport selon nous. Parce que Fanny, à la base, toi, ton appel, ce qui brûle dans ton cœur, c'était pas de faire à table avec un appel. Tu vois, on va se de manger. On est sages, nous, on n'a pas mangé. J'ai déjà mangé 5 cuillères. Hein. Bravo. C'est quoi qui brûle dans ton cœur, j'espère Fanny? J'ai rien dans les dents, là, c'est bon? Je vois pas. C'est tout le concept, donc j'y vais à fond. Non, alors moi, quand je me suis convertie, j'avais 15 ans et Dieu avait fortement mis sur mon cœur, vu que je chantais très mal. Enfin, je chante pas mal, je chante juste, mais j'ai pas un appel de chanteuse. Et Dieu m'a dit, tu écriras des livres. Des romans, des livres pour enfants, des poèmes, etc. Et donc, c'est quoi la question? C'était quoi ton appel? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Donc, tu répondais parfaitement bien. Et donc, c'est ça, voilà, mon appel. Et est-ce que je peux raconter la première fois? Oui, bien sûr. Donc, Jérémy et Annabelle nous ont invités chez eux.
Il faut que je raconte parce que c'est trop drôle. Et puis, donc, on sortait de la France, on est venu s'installer au Canada, et c'est la première fois que je rencontre Jérémy et Annabelle. Et puis là, ils ont fait un brunch de mémoire, il y avait les enfants, etc. Puis Annabelle et moi, on parle et tout, et puis je raconte, voilà, j'écris des livres, voilà, parce que je raconte ma vie, quoi. Et puis, Jérémy parle pas. Donc moi, connaissant pas du tout Jérémy, je dis, ça a l'air d'être quelqu'un assez discret, ce qui n'est pas du tout son cas. Ouais, Stéphanie. Il parle pas du tout, il a l'air vachement introverti. Mais c'était pas Jérémy, en fait. Et puis là, il dit rien, mais littéralement de la conversation. Ouais. Le seul truc qu'il me dit, j'ai comme un verset pour toi. Le verset qui m'a tuée. Il me dit, Ézéchiel 4. Tu sais qu'il parle de Dieu va te couche-toi et dors sur le côté gauche, et en plus, tu vas faire du pain sur des excréments. Oh, ok. J'ai dit, waouh! Ouais, j'ai dit, je préférais quand tu parlais pas! C'est pas mon verset préféré, c'est lui. Ouais, c'est ça. J'ai pas ça, je mets pas lui. Mais je revois la scène, on est là à table, ça se passe bien, et on discute, il y a les filles et tout, c'est bonne ambiance. C'est vrai que Jérémy dit pas un mot. Ouais. Et là, d'un seul coup, il balance son truc, Ézéchiel, couche-toi sur le côté, etc. Fanny, elle se défend. Quoi? Ah ouais, je lui ai dit, mais en fait, je préférais quand tu parlais pas, parce que là, t'as lancé une bombe. Et en fait, je sentais dans cette saison-là où on s'est rencontrés, je disais à Annabelle, comme si que Dieu m'emmène dans une période de désert. Et quand Jérémy a lâché ça, ça a comme confirmé, oh non, il va s'en venir une période où je vais me coucher. Moi, je suis quelqu'un d'active, j'aime bouger. Voilà, quand je suis en journée de repos, je repars une pièce, quoi. C'est comme ça que moi, voilà. Et là, Jérémy me dit ça, c'était terrible parce que Dieu m'a dit dans la foulée, après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, évidemment. Pas de joie. Et Dieu m'a dit, tu vas arrêter d'écrire pendant 7 mois. Tu vas arrêter et tu vas plus écrire, plus rien. Et tu vas arrêter les réseaux. Et c'était horrible. C'était horrible parce que j'avais l'impression qu'on m'enterrait vivante. Et en plus de ça, j'avais l'expatriation. J'arrivais dans un pays que je ne connais pas. C'était vraiment dur. Donc, sur cette parole merveilleuse de Jérémy, j'ai obéi. Mais je l'avais reçue avant. Jérémy n'a fait que confirmer. C'était dur. Et du coup, dans ces 7... je me rappelle plus. Est-ce que tu étais encore dans tes 7 mois où tu n'écrivais pas quand tu as commencé à travailler? Non. T'avais repris très brièvement, mais ouais. T'avais repris. Et je sais même plus exactement comment ça s'est passé le contact pour que tu deviennes chargée de production. Mais en tout cas, quand l'émission est sortie, toi, Fanny, t'étais là. Et on a pu commencer la nouvelle aventure à table avec toi directement. Et c'était d'ailleurs le premier poste de chargé de production qui existait. Et c'était la première fois qu'on avait ça. Un beau bail. Ouais. Elle était la première. Ouais. J'étais trop contente. Je me suis dit, c'est trop cool, c'est trop bien. Et donc, tout ça pour revenir aussi au fait que t'écrivais, c'est ça? Oui, t'écrivais en parallèle. Et ça, c'est quelque chose, Fanny, elle s'en est jamais cachée. Elle se cache de rien, de toute manière. Fanny, dans le sens, t'es super transparente et j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs cette partie-là parce que on va aussi en parler, mais le fait qu'il y avait une fin à cette collaboration, c'était pas du tout un sujet tabou, c'était pas un truc bizarre, on a pu en parler librement et du coup on a pu bien le préparer et aujourd'hui c'est une joie en fait. Moi je suis hyper contente pour toi t'es contente pour nous et je trouve que c'est des beaux départs et on devrait faire plus de beaux départs. Donc tout ça pour dire que t'as continué à écrire en parallèle et en fait on peut se dire à table, être chargé de production à table, c'est préparer des émissions, c'est contacter des invités, c'est faire des plannings, etc. Est-ce que par moment on a l'impression que t'as l'impression que tu t'éloignes un petit peu de ton appel? En fait, ce qui est rigolo, c'est que pendant ces 2 années-là, quand j'ai su que j'allais signer le contrat, Dieu m'avait déjà dit ok, ça va être 2 ans. C'est pas le genre de truc que j'ai dit le jour de la signature parce que j'étais pas tellement sûre déjà que j'avais bien entendu. Et deuxièmement, c'était comme tu vas faire 2 ans là, ça va être une période où tu vas être à l'école, tu vas apprendre. Prépare-toi. Et j'avais vraiment reçu que ces 2 années-là, Dieu m'avait vraiment dit tu vas servir, tu vas apprendre et ça aura rien à voir avec mon appel, ça c'est sûr, mais ça va être 2 années où je vais te reconstruire, je vais te libérer. Et en fait ce que j'ai trouvé beau dans ces 2 années-là, c'est que oui, il y a eu des jours que je me suis dit j'aurais préféré écrire parce que c'est ce que ça me porte là, mais j'ai pas il y a pas un jour où j'ai pas appris quelque chose. Et en fait ces 2 années-là, j'ai pas eu l'impression de m'être éloignée de mon appel parce que je savais que Dieu m'avait donné cette durée
Et aussi, je savais en fait que c'était vraiment une préparation parce que, bon, je ne vais pas m'étaler dessus, mais on avait vécu un abus spirituel. Et donc, en fait, Dieu me disait vraiment que ces 2 années, ça allait être une année de restauration pour tout ce qu'on avait pu vivre d'abus. Et c'était exactement ça, en fait. C'était vraiment, chaque émission, j'avais une reconstruction. Chaque émission, j'avais quelque chose. Et pour rebondir sur vous, les filles, c'est que Dieu me montrait aussi que c'est pas parce que c'est des personnes qui sont influentes comme toi, comme Aurélie, comme Stéphanie, que vous n'étiez pas simple. Et ça, c'est une des premières choses quand j'ai commencé avec toi. Je me suis dit, je vais regarder comment tu es avec moi, mais sans te le dire. Mais au final, ça m'a restaurée. Donc, je veux vraiment prendre aussi ce temps de vous honorer. Toi et Stéphanie, Aurélie et les autres, Sandra. Ça a vraiment été 2 années où, à ton contact en tant que patronne, t'as jamais été... Non, mais en tant que patronne, ah oui, t'as jamais été dans le jugement. Je t'ai jamais senti me juger. Je t'ai jamais senti comme si que, bon, voilà, t'es au-dessus de moi, tu vois. Et c'est des choses que moi, j'avais vécues, en fait, avant. Que parce que j'étais pas pasteur ou j'étais pas leader au top, là, j'étais juste quelqu'un du peuple, entre guillemets. On était un peu supérieur. Mais t'as pas été comme ça. Et c'était simple. Ça, tu vois, t'es abordable. Je te racontais. Oui, nous n'avons pas maltraité Fanny dans les coulisses. Non, mais je tiens à le dire parce que des fois, les gens peuvent se dire, oui, bon, voilà, elles sont à la télé, mais tu vas voir dans la vraie vie. Mais moi, j'étais avec elles dans la vraie vie. Enfin, j'étais avec vous, là. Je veux dire, je fais le café et tout ça. Je me suis pas sentie une fois, parce que je fais ton café, je me suis pas sentie écrasée ou je me suis pas sentie comme ta servante. Je l'ai fait de bon cœur. Et pareil pour vous, là. Mais je veux dire, j'ai pas senti cette supériorité. Et ça a vraiment été restaurateur. Je tiens vraiment à le dire. Tu as vraiment été une source que Dieu a utilisée, Annabelle, de restauration. Je vous ai dit de préparer les mouchoirs. Je vais vous faire pleurer. De restauration. Et puis toi, Stéphanie, aussi. Parce que... Ouais. Oui, ça vient. Tonton arrive. Parce qu'en fait, tu sais, je sais pas, je t'avais déjà parlé une fois, c'est que tu as un côté très un peu faux-folle. Ah ouais? Tu es bavarde, tu es pipelette. Et en même temps, des fois, tu racontes tes anecdotes, tu es tombée de l'estrade. C'est mon style. Ça, c'est moi dans la vie. Je suis tombée de l'estrade, mes anecdotes. Non, je suis vraiment comme ça. Je fais des trucs genre... pour une petite anecdote, je fais... Je book on fait des vacances avec mon mari l'année dernière à Ottawa et je lui dis on va aller visiter une bibliothèque, chérie, ça va être magnifique, moi j'aime les bibliothèques. Déjà pour lui faire visiter une bibliothèque, voilà. Hein. Et puis on arrive à la bibliothèque à Ottawa et c'est moche. Et moi je lui avais dit que je lui avais vendu du rêve, quoi. Puis on arrive dans la bibliothèque, il me dit mais c'est le bon endroit? Mais oui, rentre, tu vas voir, je suis sûre. Puis plus on rentre, plus c'est moche et plus c'est vieux. Il me dit, mais tu t'es trompée. Et en fait, je me suis trompée d'1 année. La bibliothèque allait être en construction. D'1 année. Donc, tu vois, je suis un peu ce style-là, quoi. Et je veux dire que c'est mon style. C'est ça. Et c'était ça, c'est un compliment. J'apprécie. Attends, ça vient. Le compliment arrive. Non, mais je veux dire, merci. Tiens, on est déjà ensemble. Attends. Ah oui, c'était pas le but de cette émission. Mais... Oui. Non mais attends, ça vient. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans ton côté où tu racontes toujours que t'as des trucs un peu comme ça là, tu tombes de l'estrade, etc. C'est que à côté de ça, tu es spirituelle. Tu vois, t'arrives à être profonde et en même temps t'arrives à être drôle. Mais moi, chez moi, c'était quelque chose qui n'était pas conciliable dans ma tête. Pour moi, parce que j'étais drôle, on m'a toujours dit Fanny, tu es drôle. Au bout d'un moment, pour moi, drôle, c'était synonyme de t'es pas très spirituelle en fait. Okay. Mais quand je t'ai vue, t'incarnais la drôlitude, je sais pas comment on dit ça, bref, je sais même pas comment c'est. La joie. La joie, merci. Je suis auteur, mais je perds mes mots. Donc tu incarnes cette joie, mais en même temps t'incarnes, je suis spirituelle et je peux être profonde et intelligente avec ça, parce qu'en plus t'es scientifique, rappelons-nous. Tu vois le compliment. Oui, tu vois, je t'ai dit que ça venait. C'est bon, ce qu'elle dit, tu dit que ça allait venir. J'ai déjà tout dans ma tête. Et en fait, du coup, le fait de travailler avec toi et de te voir comme ça a restauré une partie de mon identité qui avait été brisée. Voilà.
Donc voilà. Écoute, je t'écrirai mes prochaines anecdotes où je suis tombée en bas de l'estrade. J'ai fait des trucs. Comme je reviens, désolée, je passe la séquence émotion. Non, ça va. Mais tu pourras le réécouter si tu veux. C'est que tu as dit, ça a été restaurateur pour toi. Et je crois en fait qu'à fois, quand on est sur le chemin de la promesse, qu'à fois c'est quelque chose qu'on voit pas parce qu'on est tellement concerné par le projet. Et là, entre autres, tu vois, pour toi, ça va être écrire des livres, mais il y a un travail que Dieu veut faire et il n'est pas seulement... Il donne les projets, c'est sûr, mais en même temps, il veut prendre soin de nous. Et quelquefois, on a l'impression qu'on prend des détours, mais ces détours-là, c'est pas du tout des détours pour lui, c'est des passages obligatoires pour pouvoir être guéri, parce que même pour accomplir pleinement le projet et pour le mener de la meilleure façon, on a besoin d'être guéri. Et c'est sûr que tu avais besoin de guérison pour mieux écrire. Tu avais besoin de guérison pour pas être dans la réaction, pour pouvoir être plus sensible à sa voix, pour comprendre ce qu'il veut faire de la meilleure façon. Et que je crois que, et je dis pas ça à cause de nous, hein, mais c'est ce genre d'étape. Et toi, tu l'as compris parce que tu avais une parole du Seigneur, mais quelquefois, on la comprend pas bien, cette étape-là. Et pourtant, en fait, on en tire tout le bénéfice, tout le reste de notre vie. On se dit, heureusement que je suis passée par là, parce qu'en fait, sinon, ça aurait été compliqué. Et de pas se décourager quand on est là-dedans, en se disant, mais je suis pas en train de faire exactement ce que je veux, etc. Parce que, en fait, Dieu est au contrôle et pour lui, on n'est pas en train de perdre du temps. C'est juste, ça va être compatible à un moment donné, mais quand on est en train de le vivre, ça n'a pas l'air trop compatible. On se dit, est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il y a un autre projet? Et en fait, pas du tout. Et bon, toi, tu as eu une grâce aussi, c'est de pouvoir continuer d'écrire en même temps. Et tu es une auteure, on dit prolifique, c'est ça? Oui. Prolifique. On va voir quelques-uns de tes livres, parce que tu as écrit combien de livres, la Fanny, maintenant? Là, je suis à mon 15e. Ah, wow. Là, on voit, donc ça, c'est un café, un verset. Donc ça, c'est un petit peu comme un dévotionnel. C'est les dévotionnels, j'en ai 11. Et Au milieu de l'échec, c'est un roman, on appelle ça roman feel good. Donc ça parle du burn-out maternel. Donc c'est romancé. Non, parce que j'ai vécu un burn-out maternel. Et puis le livre qui chuchote, je l'ai écrit juste après les 7 mois où Dieu m'a dit d'arrêter d'écrire, justement. Ça, c'était un gros morceau, ça. Oui. Combien de pages fantastique. Celui-là, c'est... alors je sais pas, parce qu'on va le sortir là en septembre. Il sort en septembre. C'est un roman jeunesse. Je pense qu'il doit faire 40 000 mots. Non, peut-être un peu plus. Ouais, entre 40 000 et 50 000 mots. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai arrêté ces 7 mois, Dieu m'avait donné le verset dans Cantique, voici venu le printemps. Lève-toi, ma belle, etc. Et là, je sentais que Dieu me dit, tu peux reprendre. Et moi, sur le coup, j'ai dit, non, je veux pas, Seigneur. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces 7 mois-là, Dieu m'a montré qu'en fait, l'écriture était devenue une idole pour moi. Et que j'ai tellement voulu rentrer dans mon appel, parce que moi, mon cœur, c'était que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur. Et je voulais mettre mes talents à profit pour son royaume. Et j'avais tellement peur de pas le faire, mais du coup, ça a shifté, ça avait pris toute la place, en fait. Et du coup, quand Dieu m'a dit de reprendre, j'ai dit non, Seigneur, je veux plus écrire, même si je me sentais quelque part vide, parce que ça m'active, en fait, de faire le... Si tu peux manger. Je vois, elle touche, là. C'est très bon, d'ailleurs. Et du coup, en fait, Dieu m'a donné ce verset, je prends mes petites notes très moches, dans Exode 4, quand Dieu dit à Moïse, donc Moïse, il arrive vers Dieu, il dit, mais s'ils ne me croient pas, ils ne m'écoutent pas, s'ils me disent, l'Éternel ne m'est apparu, etc. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse dit, un bâton. Et Dieu va lui dire, jette-le par terre. Et en fait, ça m'a touchée parce que c'est comme si j'étais en train de dire à Dieu, non, mais là, Seigneur, je suis pas capable, je n'ai pas les capacités, je suis pas spirituelle, etc. Et Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main, Fanny? Et donc, j'ai dit, moi, c'est l'écriture. La main, ça représente aussi ce que tu es capable de faire, tes talents, etc. Et du coup, Dieu me dit, mais tu l'as jeté par terre, tu l'as abandonné entre mes mains. Maintenant, je veux que tu le reprennes. Et en fait, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'un bâton, c'est un bout de bois, une branche, quoi. Enfin, c'est un crayon. Un crayon, ouais. Je veux dire, c'est dérisoire. C'est pas une épée ou un bouclier ou, tu vois, c'est vraiment, c'est rien, quoi. Et du coup, moi, j'avais vraiment ce sentiment-là, Seigneur, ce que j'ai, c'est rien. Mais comme Dieu m'a dit, mais tu l'as abandonné entre mes mains. Maintenant, regarde ce qui se passe. Et la suite du verset, c'est qu'il prend et ça devient un serpent. Bon, je suis pas fan des serpents, mais avec ce bâton, il a quand même fait des miracles. Enfin, c'est pas lui, c'est Dieu qui l'a utilisé, mais il a ouvert la mer Rouge. Enfin, bref, il a fait plein de trucs. Et Dieu me disait, mais si tu
comprends en fait que ce que tu as, c'est pas rien et que quand tu l'abandonnes entre mes mains, je peux vraiment générer des miracles à travers ce que tu fais. Pas moi, mais c'est Dieu à travers nos dons et talents. Mais c'est ça en fait qui est merveilleux. Et du coup, ça a comme ouvert un truc dans ma tête en me disant, mais en fait, c'est vrai. Non seulement j'étais passée par 2 phases. Mon talent était devenu ma destinée. Et l'inverse, non, c'est rien, c'est nul, ça va pas du tout. Puis Dieu m'a redonné le verset dans Genèse 1, c'est mon verset favori, c'est très simple. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu, il a fait quoi? Il a créé. Enfin, je veux dire, c'est dingue, parce qu'il aurait pu faire, je sais pas moi, il aurait pu, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Chanter, ou il aurait pu danser, passer du temps avec quelqu'un. Non, il a juste créé. Donc en fait, à chaque fois que des fois, il y a l'ennemi qui vient me dire ton talent, c'est nul, là, créatif, t'es pas pasteur, t'es pas chantre, t'es juste créative, bah, Dieu me dit, attends, mais en fait, moi, j'ai fait quoi au commencement? Bah, j'ai créé. Donc réconcilie-toi avec ça. Et ça m'a libérée. Et à partir de là, je me suis dit, bah ouais, je suis créatif. Assume, en fait. Voilà, je sais plus. J'oublie les questions après. Non, c'est bon, il n'y avait plus de questions. Et une chose aussi, moi, quand j'ai rencontré Fanny, ce fameux jour où elle était à la maison, elle m'a dit, ah, mais moi, il n'y avait pas du tout de projet. Il n'y avait pas du tout de projet à ce moment-là de poste, etc., parce que ça n'existait pas du tout. Mais tu m'avais dit, ah, mais moi, j'ai pas de problème pour être devant les caméras. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai aucun problème. Elle dit, mais bon, apparemment... La caméra, même pas. Apparemment, moi, je suis pas devant la caméra, mais bah, moi, j'aimerais bien. Et tu vois, c'est un truc que moi, j'aime beaucoup aussi chez Fanny, c'est que tu t'assumes. Oui. Et tu t'assumes aussi dans qui tu es, dans tes ambitions aussi, dans tes désirs. Et je trouve ça très bien parce que, comme je disais, tu es transparente parce que c'est pas caché. Et le fait que ce soit pas caché, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. C'est que tu le vis pas comme une frustration. Non. Et tu vois, à ta place, plusieurs personnes l'auraient vécu comme une frustration parce qu'en plus, elle a 1000 vies, Fanny, et il y a plein de sujets. C'est comme elle avait une histoire à raconter sur le sujet, mais c'était pas elle qui faisait l'émission. Et tu vois, on cherche des invités, on cherche des témoins, elle les contacte, elle les met à l'honneur, elle s'en occupe, elle les accueille. Et tu vois, je t'ai toujours vu le faire avec beaucoup de joie, mais tout en assumant le fait aussi. Elle aurait peut-être moi, ça me dérangerait pas de le raconter, tu vois. Mais du coup, je trouve ça assainit et ça fait pas que tu vis les choses un peu secrets. Ah bah moi, j'aimerais être à sa place, je voudrais faire ci et ça. Il y avait pas du tout cette ambiguïté malsaine avec toi parce que c'était carte sur table. Bravo, on applaudit Aurélie qui mange. T'apprécies? C'est très bon. T'as vu, hein? Très, très bon. Et tu vois, ça, j'ai trouvé ça. Et en même temps, même si tu es transparente et tout, bah, je pense que ça demande aussi une certaine maturité de se dire je vais garder mon cœur, j'ai conscience de ce que moi j'aimerais vivre. Mais d'un autre côté, bah voilà, c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas le moment. Et je vais me réjouir et je vais permettre même à d'autres personnes de le vivre. Et tu vois, bah, je crois que c'est aussi des choses que Dieu voit et qui ne sont jamais perdues. Oui, et ça, c'est pour beaucoup de gens, ça va être la partie difficile en fait. Je fais pas pleinement ce que je veux, mais en plus, j'aide des gens à faire ce que moi j'aimerais faire. Et c'est ce que Dieu voit et ce que Dieu honore aussi. Tu vois, des fois, il y a des petits gestes qu'on pose pour des petits gestes et des grands gestes de maturité, comme de se réjouir quand on voudrait que ça soit nous. Et pendant qu'on passe cette saison-là, on est en train de semer quelque chose qu'on va récolter plus tard. Des fois, on se dit, ah, mais je vis cette situation-là, mais parce que 5 ans auparavant, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mon cœur. Tu sais, je me suis réjouie, même si j'aurais voulu être à leur place. Donc, Dieu honore ça. Ouais, c'est ça. C'est une preuve de grande maturité et de grande spiritualité. Merci. Oui. Ouais, non, c'est fort parce qu'en plus, je me rappelle quand je t'ai dit ça, moi, j'ai pas dit ça pour qu'on m'embauche en tant que chroniqueuse. Hein. Non, mais tu vois, il y avait rien, la table n'existait même pas. Donc, ah oui, en plus. Ouais. Ah ouais, mais moi, des fois, j'ai pas de filtre. C'est un peu un danger, là. C'est que j'ose dire les choses, tu vois. J'ai pas peur, là. Je suis un peu un livre ouvert. Bon, je suis pas la fille mystérieuse, c'est pas moi là. Non, c'est pas comme ça. Pas de mystère avec moi. Et quand j'ai dit ça, c'était sans arrière-pensée là, parce que voilà. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est fou parce que quand Dieu m'a donné ce poste, à aucun moment je me suis dit peut-être que on va m'inviter, peut-être que ce sera l'occasion que. C'est même pas passé dans ma tête parce que Dieu m'avait dit mais de toute façon là tu vas à l'école là.
Donc pour moi, c'était OK, Seigneur, je vais servir, je vais à l'école et je vais faire de mon mieux avec excellence, comme si que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Enfin, c'est comme ça que je me suis dit. Je vais le faire dans le sens où, tiens, si ça aurait été moi, à leur place, j'aurais aimé qu'on le fasse comme ça. Et c'est dans cet état d'esprit que je l'ai toujours fait. Alors oui, j'avoue, il y a des jours où je me suis dit, là, j'aurais trop aimé être à la maison parce que j'ai des idées qui arrivent et tout. Mais par contre, quand je suis là, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être à fond. Ouais, j'essaie vraiment d'être à fond dans ce que je fais. Et je sais que ça a été... d'ailleurs, je l'ai écrit. Ça a été... ça a été des émissions qui m'ont marquée. Oui. J'ai répertorié. J'ai bien fait ma job. Bravo. Il y a eu l'émission avec Rachel Baroni. Après je dis les titres comme ça si les internautes veulent regarder. Après le pire moment de ma vie, j'ai décidé de recommencer à zéro. Celui-là, ça m'a paru... Parce que c'était ça le pire moment de ta vie. Non. Mais non, ça lui va pas du tout. Après, elle va faire des émissions, elle va faire des podcasts partout. Oui, c'est ça. Non, ça m'a parlé parce qu'elle parlait de l'abus et comment Dieu, en fait, a utilisé des choses qu'elle a pu vivre. Non pas que ça venait de Dieu, je ne suis pas en train de dire que les choses venaient de Dieu, mais que, en fait, Dieu, il tourne toujours tout en bien. Tout comme le verset qui dit, tout concourt au qui... C'est quoi le verset? Voilà. Merci. La deuxième, c'est Hortense Carambéry, mon témoignage, mariage, vie professionnelle et ministère. C'est à voir si les gens, vous n'avez pas vu cette émission-là. Et j'ai aimé en fait parce qu'elle disait comment Dieu l'a conduit dans des détails de sa vie et que Dieu, il conduit, puis des fois on comprend pas, mais lui, il a comme la grande image. Et Joyce Meyer, elle disait souvent que Dieu, notre vie, c'est comme un puzzle de 500 pièces. Dieu, il a toutes les pièces et puis nous, on a une petite pièce et des fois, on en a marre, on voit que du vert, mais c'est pour construire la grande picture, là. Mais du coup, bon, bref. La grande picture. The big picture. Tu vas aller mettre d'anglais Corélie, là. Je vois ton accent. Bienvenue dans mon club, Fanny. Et du coup, voilà, tout ça, cette émission-là m'a beaucoup marquée. Ensuite... Attends, ton tour arrive. Quand tu étais toute seule, connaître le plan et la volonté de Dieu de Stephanie Reed. Oh, je savais même pas qu'on avait fait cette émission-là, mais à écouter. Elle est toute seule en mode solo. Mais moi j'ai vu. C'était super fort parce qu'en fait, tu parlais de comment que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, comment identifier sa destinée. Tu parlais des petits cailloux. Oui. Tu disais non, mais c'était super fort. Et en fait, ça m'a libérée en me disant aussi, attends, j'ai ce talent-là. En fait, ça fait partie de ma destinée et c'est pas quelque chose d'inutile. Et aussi, ça m'a confortée dans cette idée que, ok, Dieu va ouvrir les portes en temps voulu. Et en attendant, ça ne veut pas dire que je sois passive. C'est pour ça que j'ai continué à écrire, que quand même, après le travail, des fois, j'écrivais. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une attente qui est active. Donc, on peut attendre le moment que Dieu nous valide ou ouvre une porte incroyable, mais on peut être active en attendant. Et la dernière émission, c'est la puissance cachée des mots, comment tes confessions profondes façonnent ton destin. C'était long, ce titre. Qu'est-ce qu'on a pensé quand on a mis ce titre-là? Avec Ghislain Biab. Oui, voilà, je te laisserai dire le nom. Cette émission-là était très très bonne aussi parce qu'il parlait de la puissance de la confession. Et en fait, quelque chose que j'ai vraiment mis en place, et puis tu en parlais souvent aussi, Aurélie, et j'ai vraiment mis ça en place en fait quand j'écoutais les émissions, c'est que je me suis rendu compte en fait que j'étais souvent négative. Je suis solaire comme ça, là, c'est vrai, mais dans ma vie, des fois, ça peut m'arriver de... Bon, maman, je t'aime de tout mon cœur si tu regardes l'émission, mais maman m'a dit une fois une chose, elle me disait... attends-toi toujours au pire, tu ne seras pas déçu. Sauf que moi, ça m'a conditionnée à m'attendre au pire. Et là, en fait, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu sur ma vie. J'ai commencé à déclarer, Seigneur, tu as promis que mes livres seraient... Bref, là, j'ai déclaré des choses, des promesses qu'il a dit sur ma vie. Voilà. Ça, c'est l'épigénétique, c'est ça, j'ai dit. Elle a diminué l'expression des gènes qui amènent la négativité. Exactement. Oui. Et en fait, j'ai commencé à déclarer sa parole, j'ai commencé à mettre ça en place et il y a des choses qui se sont vraiment arrivées. Donc, voilà, en tout cas. Ouais. En plus, il faut le dire, Fanny écrit de merveilleux livres, mais aussi elle enseigne comment écrire des livres. Et ça, c'est important parce que ton talent vit aussi à travers. Maintenant, il y a plusieurs femmes qui ont appris à écrire grâce à tes conseils. Et ça, c'est important. Et je pense que tu fais du coaching aussi, d'écriture. Donc ça, il y a beaucoup de femmes que je rencontre. Dans ta communauté. Dans la communauté. J'ai pas dit, mais si vous insistez dans la... Non, mais tu vois, mon cœur était plus... Non, mais dis-le parce que tu vois, je trouve que c'est aussi... Tu vois, t'es venue, tu rencontres Stéphanie, vous travaillez ensemble dans le cadre des émissions. Et puis, ça ouvre une porte pour autre chose, une autre collaboration. Toi, mais là ils vont penser qu'elle m'a dit
des compliments parce que je l'ai pris dans la L communauté, tu vois. Non, ça montre, tu vois, ça les montre... connexions. Oui, je fais des blagues, je vous taquine. L'entraide, c'est pas de l'entraide. Non, mais de la collaboration, quand on voit des talents. Quand quelqu'un est bon dans exact. ce qu'il fait, ça donne envie de travailler avec lui, même pour d'autres. Exactement ça. Parce qu'avec tout ce que Fanny nous dit, c'est qu'elle aurait pu tellement être focalisée sur sur écrire qu'elle bâcle son travail à côté. Mais comme elle était à fond dedans, mais toi, tu passes par là, tu vois que, mais en fait, elle le fait très bien. Absolument. Mais ça donne envie et c'est ça qui vous les porte parce que, je le dis parce que de nos jours, quand les gens ont des rêves plein la tête, parfois on voit son travail juste comme une passerelle vite fait qu'on peut bâcler, négliger pour se focaliser sur ses rêves. Mais c'est important d'avoir des témoignages comme ça qui montrent qu'on peut être à fond dans ce qu'on fait, on peut être un exemple et avoir ses rêves et vraiment se donner pour ce pour quoi on est payé. Tout en continuant à vivre. Et en fait, c'est tout son caractère, bien sûr, au-delà des dons et des talents. Dans la L communauté, moi, je voulais m'entourer des meilleurs, des gens, puis meilleurs dans leur talent, mais meilleurs dans leur caractère, parce que pour moi, le caractère va avec la capacité, tu vois. Et quand elle faisait fidèlement son travail, c'était un exemple vraiment de joie aussi, tout ça, et de savoir qu'elle avait ces dons-là, mais on a pu collaborer ensemble, donc je trouvais ça bien. Et surtout, de voir que de ce qu'elle fait, c'est de se reproduire, et il y a des femmes qui ont eu accès à ces services et elles ont écrit leur propre livre. Et moi, ça me réjouit parce que beaucoup de gens qui me disent « Moi, j'aimerais écrire Stéphanie, mais je sais pas comment. » Moi, je sais un peu comment, mais jamais comme Fanny. Donc, et là, c'est beau ce que tu as fait. Dans la communauté, les femmes ont été tellement contentes, les commentaires. Et alors, il y a plein de nouveaux livres qui vont sortir. Yes. Et merci Stéphanie, parce que cette opportunité, tu me l'as donnée alors que, voilà, je suis pas cette personne-là. Enfin, entre guillemets, je sais pas, c'était Annabelle Sandril. Mais il y a un truc que tu as dit une fois quand on bossait ensemble. Tu m'as dit, tu sais, des fois, Dieu t'amène à un chemin, ça te paraît bizarre, et pour te connecter à quelqu'un dans ton appel. Et ça m'est resté parce que je me suis dit, c'est vrai, je suis sûre que ces 2 années-là passées ici, il y a des connexions qui doivent se faire. Et je suis pas venue en opportuniste, mais que si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et en fait, c'est vrai, c'est que des fois, on peut avoir l'impression qu'on est à un endroit qui a pas de sens, parce que j'aime bien ta phrase, Stéphanie, mais mes plans sont géniaux des fois, Seigneur. Des fois, sont meilleurs que ceux de Dieu. Moi, j'avais des super plans, Seigneur. Il faut que je signe avec telle maison d'édition, que j'habite à Paris, puis c'est très bien. C'est pas du tout ce que Dieu a prévu. Mais du coup, ce que tu as dit, ça m'a resté, c'est que, ok, peut-être que dans le chemin de l'obéissance, je crois fortement que les miracles sont dans ce chemin-là. Et je sais ce verset, je regarde le temps, j'ai ce verset qui dit dans Jean, attendez quelques minutes, ça vient. Panique pas, tranquille, on est Jean 9, 6, quand Dieu dit... Jésus, il dit à l'aveugle, va à Silo te laver les yeux. Et il met de la boue. Et voilà, le verset s'affiche, merci. Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Son nom signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, en voyant clair. Et moi, à chaque fois que je lis ce verset, je dis, Seigneur, t'es quand même, le gars, il est aveugle. Ok, déjà, c'est plate, là. En plus, tu lui mets de la boue et en plus, il doit aller se laver les yeux. Pourquoi t'as pas fait le miracle comme ça? Il aurait pu. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT à peu près l'estimation du temps pour marcher au réservoir de Silo. Donc, il disait qu'en plus, apparemment, Jérusalem, c'est en pente. Donc, il aurait pu tomber. Et c'est à peu près 20 à 30 minutes que ça aurait pu prendre pour aller à Silo. Je vous ai dit, j'étais drôle, je fais rire Annabelle. Et en fait, tout ça, et en plus de ça, mais attends, Jésus, il s'est même pas arrêté là, il a mis de la boue pour ajouter une couche sur ses yeux. Parce qu'en fait, la boue, vous avez déjà fait l'effet des masques, le masque argile, ça sèche quand tu laisses longtemps. Mais imagine sur tes yeux. Donc en fait, petite déduction, parce que j'étais esthéticienne, c'est que ça a dû l'empêcher d'ouvrir ses yeux. Donc je me suis dit, ça se trouve, le temps que si Jésus n'avait pas mis la boue, il aurait marché jusqu'à Silo, puis il aurait ouvert les yeux, il aurait dit, purée, je suis toujours aveugle, laisse tomber, je repars. Mais Jésus, il savait, peut-être c'est ma déduction, je ne sais pas écrit dans la Bible, peut-être qu'il a dit, je vais mettre de la boue parce que comme ça, on va bien faire les choses. Il ne pouvait plus ouvrir ses yeux tant qu'il n'avait pas. Et donc des fois, moi je me dis, Jésus, il nous demande des choses qui n'ont aucun sens, mais alors là, vraiment aucune logique, et qu'on doit quand même obéir. Et dans ce chemin d'obéissance se tient notre miracle pour voir quelque chose de plus grand. C'est sûr qu'il est l'incarnation parfaite de ce passage de marcher de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Et c'est vrai qu'à la fois, on peut se sentir comme...
on ne voit rien, mais un peu comme Zacharie quand il peut pas parler aussi. Mais quand il peut pas parler, il peut pas non plus remettre en question la parole la parole de Dieu. C'est comme à un moment t'es coincé et soit tu crois, soit tu subis ou soit tu crois. Et tu vois, dans ce chemin-là, parce que tu continues aussi d'écrire comme on l'a dit, mais il y a pas si longtemps que ça, on était dans une réunion de travail, toi et moi, on préparait des émissions, et là d'un seul coup on perd Fanny dans la réunion. Qu'est-ce qu'il y avait, Fanny, à ce moment-là? Elle ne sait même pas de quoi je parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bonne nouvelle que tu as reçue. Oui. Alors, mais après, on reviendra à l'avant bonne nouvelle. En fait, tout d'un coup, je regarde mon mail et je tremble et je reçois un mail d'un éditeur en me disant on a eu un coup de cœur pour votre roman. On décide de l'éditer. Donc, c'est une édition Jouvence, une édition séculière qui se situe en Suisse et ils vont publier donc mon roman. Félicitations, bravo. Le Café des âmes sensibles qui sort en 2026. Alors, pour la date, il faut rester connecté. Mais je peux raconter la petite histoire. Mais oui, parce que c'est trop bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mi-février, ma fille Cassandre, la dernière, me dit, parce qu'elle me voit regarder les concours écriture qu'un ami m'a envoyé, et j'ai dit, je vais pas faire là, c'est dans un mois, et tout le monde a commencé en décembre. Elle me dit, maman, mais Dieu m'a dit que tu vas gagner, fais-le. Et moi, je lui dis, ah ouais, écoute, sur ta parole, je vais le faire, je vais obéir. Puis parce que tu crois en moi, et parce que Dieu t'a parlé, je vais faire. Donc j'ai écrit, puis j'ai 1 mois pour écrire un roman, quoi. Enfin, d'habitude, je le fais en 4-6 mois, mais là, je me dis, bon, Seigneur, alors là, c'est vraiment parce que t'as parlé. Je le fais, je fais après le boulot, je fais le soir, je fais le dimanche, je fais le samedi, enfin un peu tout le temps. Et puis j'envoie mon manuscrit. Et je savais que j'avais gagné. C'était bizarre, je savais. J'ai proclamé, Seigneur, tu as promis, tu as dit que... Non. Un matin, on va démarrer à table. Et Stéphanie prie pour moi pendant les préparations des émissions. On prie. C'est le temps de prière. Oui, c'est le temps de prière. Terminé, là, Stéphanie rajoute un petit truc. Ouais, spécial pour moi, mais c'était bizarre. Mais quand elle a dit... je prie aujourd'hui pour que Fanny ait une bonne nouvelle. Que Dieu te fasse un clin d'œil, que tu aies une bonne nouvelle. Et moi, j'ai reçu ça et je savais que c'était lié à ça. Et dans mon cœur, j'ai dit Amen, je reçois. Et 15 minutes après, le mail arrive en disant voilà, sur 165 personnes, vous avez bonne et mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas arrivée première, mais vous êtes arrivée deuxième. Et on a eu un coup de cœur pour votre roman. Finalement, on va décider de vous éditer. Et j'étais comme oh mon Dieu. C'est pas la bonne nouvelle, hein? Et tout ça pour dire que tu vois, c'est ça, c'est la compatibilité de plusieurs choses. Tant qu'on est dans l'obéissance, en fait, il y a rien qui est en train de s'arrêter, de sécher ou que Dieu a oublié. En fait, en même temps, et je pense que tu as vraiment, c'est sûr, tu n'as pas perdu de temps parce que Dieu s'est occupé de tes projets. Tu as pu continuer d'écrire et avoir des belles portes ouvertes, des belles opportunités. Et exactement, elle est totale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors que vous regardez cette émission, eh bien, c'est aussi l'anniversaire de Fanny. Oui, elle fête ses 40 ans. Alors, ça, c'est... Je te souhaite un grand birthday. Joyeux anniversaire. Thank you very much. Non, c'est beau, tu vois, jusque dans ces détails-là, c'est comme il y a une saison qui se termine, 40 ans, on sait que dans une vie, c'est quand même un passage assez important. Et puis, tu vas pouvoir te consacrer à tes projets d'écriture et aussi à d'autres projets. Tu auras peut-être l'occasion de venir nous le dire. Mais c'est pour dire, Dieu a très, très bien fait les choses. Et puis, comme je l'ai dit au début de l'émission, ça a été une joie pour nous de travailler avec toi. Et ton enthousiasme était... moi, j'ai beaucoup apprécié ton enthousiasme. Tu es tout le temps volontaire, Fanny. On fait ça. Bon, Kafa était beaucoup plus enthousiaste que moi, même parce qu'elle avait des idées qui dépassaient. Alors, mais la créativité, d'ailleurs, la pauvre, elle a dû baisser un peu sa... oui, il y a des choses... C'était trop farfelu pour Annabelle. Je sais pas, Fanny. Des titres très littéraires aussi. Alors là, t'as des titres de romans pour la vie. Non, tu voyais la plume. C'était vraiment des très beaux titres. Non, ça a été une joie de
partager. Puis t'as ouvert l'horizon aussi pour à table, mon horizon. Et puis t'as été généreuse parce que t'as partagé tous tes contacts, toutes les personnes que tu connaissais. Et tu vois, mais même ça, je veux dire, c'est quelque chose que Dieu a vu et en retour, toi aussi, t'as connu d'autres personnes. Mais tu vois, tout ce que Fanny, elle avait, elle l'a donné, elle l'a mis à contribution. C'est comme, ok, je vais le faire. Et de bon cœur. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je retiendrai de toi. C'est de bon cœur, que tout ce que t'as fait, tu l'as fait de bon cœur. Je me souviens pas d'un jour où je me suis dit, on la saoule, elle en a marre et tout. C'était, même si t'avais parce que, on va pas le raconter, mais t'es passé toi-même par des moments difficiles, personnels. Et encore une fois, dans sa transparence, tu l'as partagé. C'est comme, ben voilà, je vis ça, mais en même temps, je suis là. Et puis, je suis à fond. Et ça a été une vraie joie, Fanny. Merci pour tout ce que tu as fait. Et au nom de tous ceux et celles qui nous ont suivis, merci aussi parce que tu as contribué à toute la construction, l'élaboration de cette émission. Et depuis le début, et le début, c'est jamais facile. Et à cause de toi, pour les gens comme moi qui sont chargés de prod, on dit de suivre l'exemple de Fanny. Ah oui, toi, t'es arrivé après. Donc, un grand merci. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu as un mot à dire aussi? Mais moi, merci pour tout ce que tu as fait, mais merci aussi pour tout qui tu es, tes paroles d'encouragement. Moi, des fois, on arrivait aussi au centre et des fois, on porte toutes nos... J'arrivais fatiguée et j'entendais me dire « Ah, c'est beau ce que tu portes, Stéphanie. » Et toi, toujours une parole d'encouragement. Et si on t'a encouragé, tu nous as encouragés aussi à ta façon. Et merci pour ton cœur. Ouais. Et je sais que c'est que le commencement et qu'on a besoin des femmes comme ça en écriture qui vont impacter les best-sellers. Il y en a plein. Il faut continuer d'écrire. Le meilleur est à venir. Le meilleur est devant toi. Pour toi, ta maison aussi. Amen, je reçois. Amen. Et tu vois, on a reçu un témoignage, un commentaire de Séraphine du Congo qui dit « Bonjour la grande équipe de MCI TV, j'ai découvert la chaîne, les émissions en début de cette année et j'ai été et continue d'être bénie richement par les différentes émissions. » Elle les cite tous, plusieurs, dont À table avec Annabelle. Elle dit « Maintenant, je vis ma situation actuelle telle qu'elle est et j'ai choisi de faire confiance au Seigneur, de prier jusqu'à ce que les choses changent. » Et les émissions font une différence dans le quotidien. Alors, merci d'y avoir participé. Grâce à toi tout aussi. L'espoir qui a été transmis à travers les émissions. Et merci aussi à vous tous, les partenaires. Merci pour votre soutien indéfectible, pour votre soutien infaillible à travers toutes les saisons, de continuer de nous porter dans la prière, mais aussi par votre soutien financier. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, eh bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/don. Et un grand merci à vous parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est une nouvelle partie de l'équipe, membre de l'équipe que vous découvrez, bon, même si elle s'en va, mais voilà, ce sont des gens de qualité qui travaillent à MCI, qui mettent tout leur cœur. Et puis Fanny, que j'ai dit, tu étais généreuse, mais tu as aussi été généreuse dans ton temps, tu n'étais pas à la minute. Ah non, là j'ai terminé de travailler, c'est ce qu'il y avait à faire, même aller faire des choses qu'il faut un petit peu improviser, spontané. Donc un grand merci encore une fois Fanny, que Dieu te bénisse et qu'on puisse entendre parler de toi pour tout le bien que tu fais à travers tes livres et tous les projets que le Seigneur te confiera. Et j'espère qu'on aura l'occasion que tu puisses revenir pour nous partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Donc laissez un petit mot à Fanny, un petit merci, un joyeux anniversaire, 40 ans aussi. Et un merci. Ouais. Donc à vous toutes, à Fanny, bye. Sonic, au revoir. Bye. Et à vous tous, on se retrouve lundi. Bye bye.